Dans cette vidéo-là, on va se familiariser avec la Garmin Forerunner 55. Dans la vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser, je vais te montrer les bases de la montre, je vais sûrement te faire découvrir quelques fonctions, mais l'idée, c'est de te rendre confortable à utiliser la montre pour que tu sois à l'aise à en découvrir encore plus par toi-même. Donc, avec la Garmin Forerunner 55, on va la contrôler avec les 5 boutons que l'on retrouve un peu partout autour. Je vais mettre mon doigt dedans. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est la première chose qui est la plus importante à comprendre, comment utiliser les boutons. Si on regarde ici à gauche, on a le bouton Up et Down, c'est les boutons qu'on va utiliser pour naviguer dans la montre. Comme tu peux voir ici, à partir de l'écran d'accueil, si j'utilise le bouton Down, eh bien là, je navigue dans les widgets. Le bouton Down descend, le bouton Up monte, et c'est comme ça que ça fonctionne. Le bouton Up, quand on le maintient, souvent, à peu près sur n'importe quelle page, ça va nous amener sur les paramètres de la page, ou, comme dans ce cas-ci, sur les paramètres de la montre carrément. Donc, encore là, tu vois, Up et Down, c'est avec les boutons. C'est les boutons avec lesquels je vais naviguer. Et si je me rends jusqu'à Système ici, que je veux sélectionner Système, j'appuie sur Start, Stop pour sélectionner. Donc, on monte, on descend, on sélectionne, et là, je peux encore naviguer. On peut aussi revenir à l'arrière avec le bouton Back. Donc, si j'appuie sur Back, je reviens à l'arrière. Donc, monte, descend, sélectionne, retour. Donc, là, on a compris à peu près l'essentiel de la navigation. Le bouton ici, c'est le bouton de lumière. En ce moment, c'est très éclairé. Tu le vois peut-être pas, probablement pas en fait, mais où ça l'active le rétro-éclairage. On a vu tantôt qu'en montant et en descendant à partir de l'écran d'accueil, on a accès à des widgets. C'est une page qui est personnalisable. Encore là, tu vois ici la deuxième information, par exemple, c'est le nombre de... cette semaine j'ai couru 0 km et l'estimé de la montre est que je devrais faire 5 km en 27 minutes 25. C'est un widget qui dit ce qu'il y a à dire, et tu vois, si je le veux plus ou si je veux le déplacer, comme je te disais tantôt, on appuie sur le bouton Up et on le maintient, et tu vois, on peut supprimer le widget ou on peut le retrier. Donc, si je m'en viens ici, je pourrais le descendre pour le mettre ailleurs, par exemple. Tu vois, j'avais les pas. Si je veux avoir les pas un peu plus haut, je peux le retrier et le monter. Est-ce que j'ai été un peu trop vite? Disons que j'aimerais mieux avoir la fréquence cardiaque plus haut. Tu vois, je me rends sur la fréquence cardiaque, en monte-descend, j'appuie et je maintiens le bouton Up pour aller dans ces paramètres. Je descends jusqu'à l'option retrier, je la sélectionne et je la replace. Et une fois que je suis satisfait de sa position, je sélectionne et voilà. On va regarder ce qu'on a ici dans les widgets. On a le widget de météo. Tu vois, il nous donne une information de base. En ce moment, c'est partiellement ennuagé. Il fait 0 à l'extérieur. On a des maximums et des minimums de 1 et moins 3. Et si je le sélectionne, ça me dit que j'ai besoin de ma connexion au téléphone que j'ai désactivé pour être certain qu'on ne soit pas dérangé. Je vais réactiver le Bluetooth sur mon téléphone et la montre va se reconnecter assez vite. On devrait avoir plus d'informations. Donc, il est en train de le connecter et bon, tu vois ici, là, j'ai certaines informations. Tu vois, ça vient de se mettre à jour. J'ai les informations. Je peux descendre ici, voir plus. Tu vois, ici, il y a d'autres barres qui apparaissent. Ici, je peux aller voir les heures, la météo à venir pour les prochaines heures, pour les prochains jours et la qualité de l'air. Ensuite, tu vois ici, j'ai mon podomètre. Là, tu as vu, je naviguais. J'ai vu ce que j'avais à voir, je naviguais en haut et en bas, et quand on a d'autres options ici en haut, on est capable de changer de page encore. Mais si je veux revenir au widget, j'appuie sur le bouton Back, et voilà, je suis revenu à mes fameux widgets. Si je veux aller voir le widget de pas, ben là, je peux aller voir le widget de pas. Ça me montre la quantité de pas que j'ai fait dans les 12 dernières heures sur un graphique. Je peux aussi le voir pour les derniers jours ou la distance parcourue aussi dans les derniers jours. Encore une fois, si je suis satisfait, tu vois, je naviguais. Quand je navigue, ça me montre qu'il y a 3 pages à l'intérieur du widget. Donc, je peux naviguer avec haut et bas. Et quand je veux revenir au widget, j'appuie sur Back et on est revenu. Fréquence cardiaque, même chose. On est capable d'avoir plus d'informations. Là, il n'y en a pas beaucoup parce que je ne portais pas la montre dernièrement.
Donc, la body battery, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas traduit ici, la batterie corporelle, c'est un estimé que la montre fait pour indiquer le niveau de charge de ta batterie corporelle. Donc, si tu t'approches du zéro, ça veut dire que tu devrais aller te coucher de toute urgence. Donc voilà, on a plusieurs widgets qui sont là comme ça, et tu peux même aller en ajouter si tu maintiens le bouton Up et que tu viens d'en ajouter un widget. Eh bien, tu peux avoir un widget de performance, de calories, de coach Garmin, de minutes d'intensité, de respiration, de niveau de stress et le tracking menstruel. Et voilà. Donc, ça, c'est pour les widgets. Une fois qu'on a fait le tour, quand on a réatteint le bas, eh bien, on retourne sur la page d'accueil. Il y a un autre type de widget, ceux-là s'appellent les controls, et on les atteint en appuyant et en maintenant le bouton Light. Ça nous fait apparaître cette fameuse page-là sur laquelle on va retrouver d'autres options. Et encore une fois, comme dans chaque page, on peut appuyer et maintenir le bouton Up pour avoir... non, pas sur cette montre-ci. On n'est pas capable d'en avoir d'autres. Eh bien non, c'est pas éditable sur la Garmin Forerunner 55, visiblement. Sur d'autres montres chez Garmin, ça s'édite. On peut en ajouter ou en enlever. Mais bref, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette page-là? Tu as ici le mode ne pas déranger. Tu peux l'activer ou le désactiver. Ça va faire en sorte que tu ne recevras pas de notification. Si ton téléphone reçoit une notification, ta montre ne le saura pas. Et tu vois ici, on a recherché mon téléphone. Donc si je mets mon téléphone ici en arrière et que je lance la recherche, mon téléphone sonne. Donc c'est un outil qui est là pour t'aider à retrouver ton téléphone. Ensuite de ça, tu peux activer un compte à rebours. Donc, si jamais tu veux mettre, je ne sais pas, un chronomètre de 10 minutes, eh bien, voilà. Je vais-tu trop vite? Est-ce que je vais trop vite? Tu vois, si je sélectionne compte à rebours, toujours le même principe, hein? Je monte, descends avec les boutons pour aller sélectionner le temps que je veux et je sélectionne avec le bouton Start Stop. Par défaut, ça nous fait apparaître sur les minutes parce que Garmin s'est dit que peu de gens voudraient probablement aller modifier les heures, mais si tu veux le faire, tu peux aller avec le bouton précédent pour changer les heures. Donc, si tu veux un chronomètre de, comme je disais, 11 minutes et 55 secondes, eh bien voilà, c'est sélectionné. On peut le partir, le sélectionner, puis le partir, et là, on a notre fameux chronomètre qui est parti. Compte à rebours. Je vais l'arrêter, le réinitialiser, et à la fin, on aurait une alerte. Je reviens avec le bouton Back, on descend, chronomètre. Donc là, même principe, tu vois, je vais le réinitialiser, celui-là, je l'avais déjà utilisé. Bouton Start, et là, on a un chronomètre. Si je veux l'arrêter, voilà, c'est fait. Le réinitialiser, c'est fait. Si je veux le partir, faire un tour, tu vois, là, ça fait des circuits. Et voilà, on est capable d'enregistrer des circuits avec ça. Et à la fin, quand on a terminé, on n'est plus capable de les voir. On peut enregistrer l'activité, consulter. Voilà, on est capable d'aller voir tous les circuits à partir de là. Faut jamais que tu aies peur. Navigue, appuie. Je le découvre un peu en même temps que toi. Ajouter une alarme. Donc, si tu veux te mettre un réveil matin, choisis l'heure à laquelle tu vas avoir ton alarme. Disons qu'on veut l'avoir à 7 heures et ça va être une activité unique. Si je rentre dedans, donc état activé, heure 7 heures, répété, donc là, une seule fois, donc ça va sonner une fois et ça va arrêter. Mais si je veux le changer, je peux l'avoir à tous les jours, les jours de semaine, seulement à la fin de semaine, ou je peux le personnaliser. Et là, je peux vraiment choisir les jours que je veux l'avoir. Donc, je pourrais l'avoir seulement le lundi, mardi, pas le mercredi, pas le jeudi. Je le veux le vendredi et je le veux le samedi. C'est ça. On peut vraiment le personnaliser comme on veut et on choisit si on va avoir une tonalité et une vibration, seulement une vibration ou seulement une tonalité. C'est tout au choix. Donc là, ici, tu vois, j'en ai une d'activer pour 7 heures et si jamais je veux l'annuler, eh bien, je vais la désactiver tout simplement. Voilà. Ensuite de ça, on peut verrouiller les touches. Donc, si je sélectionne ça ici, là, tu vois, je ne peux plus rien faire. Et ça dit maintenez n'importe quelle touche pour déverrouiller l'appareil. Donc, si je maintiens Back, voilà, c'est redéverrouillé. Si je veux retourner ici, je peux fermer la montre à partir d'ici. Je peux lancer une assistance. Donc là, je peux sélectionner des
contact pour obtenir de l'aide. Ça se configure à l'intérieur de l'application Garmin Connect et ça te permet d'envoyer un message d'urgence pour dire « Hey, j'ai besoin d'aide » et ça leur envoie ta géolocalisation. On a fait le tour de ces options-là. Encore une fois, si on vient dans le menu ici, on est capable de modifier le cadran de la montre. Le cadran de la montre, c'est l'interface de base que tu as. Tu peux sélectionner toutes les options à partir d'ici. Tu peux changer carrément l'interface de ta montre. Tu peux changer les données que tu vas voir. Tu vois, la pulsation cardiaque, le niveau de stress, le VO2, c'est toutes les informations que tu veux voir à partir de la montre. Tu peux enregistrer et tout. Mais ça, j'ai fait une vidéo plus complète là-dessus. Tu peux aller la voir juste ici. Si tu veux avoir plus de détails là-dessus. Après ça, n'aie pas peur d'aller naviguer dans le menu. Tu vois, j'étais sur la page d'accueil. J'appuie et je maintiens le bouton Up. Et tu vois, tu as plein d'options. Aspect, fréquence cardiaque au poignet. Si tu veux connecter d'autres capteurs cardiaques, si tu veux le connecter à ton téléphone. Profil de l'utilisateur, sécurité comme on vient de voir, c'est une autre façon d'y accéder. Tu veux voir tes dernières activités qui ont été enregistrées. Bref, bouge là-dedans. Dans système, tu peux changer la langue, l'heure, le rétroéclairage, les paramètres de rétroéclairage, c'est intéressant. Lors d'une activité, tu peux faire en sorte que quand tu appuies sur une touche, ça active le rétroéclairage ou pas. Quand tu as une alarme, même principe, et au mouvement, ça veut dire, disons que tu montes ta montre comme ça pour la regarder pendant une activité. Est-ce que tu veux que le rétroéclairage s'active? Et tu peux dire que oui, seulement après le coucher de soleil plutôt que tout le temps. Et combien de temps tu veux, est-ce que la lumière reste allumée? Donc, encore là, des options quand même intéressantes. Le son, les sons que la montre fait, le mode ne pas déranger. Navigue là-dedans, tu as plein d'options à découvrir et n'aie pas peur de naviguer dans le menu. Tu vas voir, c'est quand même, à chaque fois que tu rentres dans un menu, tu vas découvrir des nouvelles fonctions de ta montre et c'est quand même plutôt simple. Il ne faut juste pas que tu aies peur de naviguer dedans. Ensuite, c'est une montre GPS, alors on va certainement vouloir faire du sport avec. Alors, pour démarrer une activité, ça se fait à partir de l'écran d'accueil et tu vas vouloir appuyer sur le bouton Start Stop. Ensuite, tu vas pouvoir sélectionner parmi les sports qui sont là. La première fois que tu vas appuyer dessus, ça va te demander quel sport est-ce que tu veux faire le plus souvent, quels sont tes sports favoris et ça va venir les mettre comme ça ici en premier. Donc là, tu vois ici, moi j'ai mis marche, vélo et course. Mais si tu descends ici, tu vas en avoir d'autres. Donc, course tapis, course de piste, cardio. Et si tu viens sur le plus ici, tu es capable d'en trouver encore d'autres. Donc, si par exemple, je veux faire du hiking, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de modes de sport sur cette montre-là. Mais si je veux mettre, je sais pas, si je veux faire du pilates, je peux le sélectionner, définir comme favori, oui ou non. Je vais dire non, juste une fois de temps en temps. Il va se retrouver ici dans le bas de la liste. Donc là, maintenant, tu vois, j'ai marche, vélo, course, et si je descends, je retrouve pilates, course de tapis. Et encore là, on est dans une page, si tu veux la modifier, disons course de tapis, je fais jamais ça, je vais maintenir le bouton Up, et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux la définir comme favori, je peux voir les paramètres de course de tapis, ou je peux retirer l'application ou supprimer une application. Supprimer, ça la supprime de la montre, et retirer, ça la... retrier. Enregistrer modification, oui. Donc là, je viens de la retrier, mais si je voulais je le dis toujours mal, retrier ou supprimer une application, supprimer, ça l'enlève, mais on va toujours pouvoir aller la retrouver dans Ajouter un peu plus bas. Tu vois, course de tapis, il est là. Bon, je retourne avec le bouton Back et disons que là, je veux aller faire de la marche. Donc, de la marche, ici, tu vois, là, on est en attente de GPS. On ne l'aura jamais parce que je suis à l'intérieur. Mais si on veut modifier, tu vois, disons que j'attends pas, je démarre l'activité. C'est ce que je fais d'ailleurs. J'attends jamais le GPS. Quand je sors,
Euh, J'attends pas dehors là, que le GPS apparaisse. Je pars mon activité, je pars marcher et le GPS se retrouve quand même assez rapidement dans la minute qui suit. Au gros maximum, tu devrais avoir une localisation, à moins d'être dans une grande ville avec des gros édifices. Là, ça pourrait être un peu plus compliqué. Là, tu vois, c'est les données que j'ai ici. Je sais par cœur qu'ici en haut, ça se trouve qu'à être ma distance parcourue, le chronomètre depuis le début de l'activité, ma vitesse moyenne et l'heure actuelle. Ensuite, je peux bouger comme ça ici. Je serais capable de voir mes fréquences cardiaques. J'ai 3 pages. Donc, ma première ici avec 4 informations. La deuxième avec ma fréquence cardiaque. Et la troisième avec l'heure et la date. Mais tout ça, ça se personnalise. Donc, encore une fois, même pendant une activité, c'est la beauté de chez Garmin, tu peux modifier tes informations. Donc, si j'appuie et je maintiens le bouton, j'ai accès, le bouton Up, j'ai accès aux paramètres de la marche et là, je peux changer mes écrans de données. Donc, à partir des écrans de données ici, je peux modifier et là, je peux changer la disposition. Est-ce que je veux avoir une page avec 4 données, 3 données placées différemment, tu vois, tu peux, ou juste une grosse donnée comme ça, c'est à toi de choisir et tu peux changer les données qui sont à l'intérieur. Là, on va commencer à aller loin là-dedans. J'ai une vidéo complète à ce sujet-là et tu peux aller la voir juste ici, mais c'est pour te montrer que tu peux changer beaucoup de choses à partir de même pendant que tu es pendant une activité, tu es capable de changer toutes les informations que tu peux voir. Et des informations, il y en a tout plein que tu peux voir. Donc là, tu vois, l'activité, ça fait 1 minute 52 qu'elle est partie. Et je vais lui mettre fin. Donc, une fois que ton activité est terminée, tu peux appuyer sur le bouton Start Stop. Donc là, tu vois, ça fait un stop. Et là, tu as quelques options. Tu peux soit reprendre l'activité parce que tu l'as, disons, arrêté accidentellement. Donc là, c'est reparti. On est rendu à 2 minutes 4 et ça continue. Et si je réappuie dessus une autre fois. On va essayer d'autres choses. On avait reprendre. Tu peux enregistrer l'activité. Tu peux créer un circuit. Ben oui, on est rendu au circuit 2. Et est-ce qu'on est toujours en pause? On est toujours en pause. On peut reprendre. Voilà, ça continue. On a créé un circuit. Des circuits, tu peux en créer en appuyant sur le bouton Back. C'est plus rapide. Et ça l'arrête pas. Bref. Si on réappuie dessus, qu'est-ce qu'on a encore comme option? On a ignorer, donc reprendre, enregistrer, créer un circuit ou ignorer. Donc, si on enregistre l'activité, ça va l'enregistrer dans Garmin Connect et tu vas être capable d'aller voir ton activité à partir de Garmin Connect. Dans ce cas-ci, moi, je vais l'ignorer. Donc, ça, ignorer, ça va supprimer l'activité que je viens de faire. Donc, oui, ça nous demande de confirmer. Et oui, je veux ignorer parce que j'ai rien fait. Je veux pas que ça s'en aille dans mon Garmin Connect et ensuite sur Strava et que je dois aller les supprimer. Donc, pour sortir de là, tu vois, si on vient monter ici dans Options, paramètres de marche, on peut aussi se créer des alarmes par rapport à la fréquence cardiaque, aux heures. Ça, on va revoir ça dans la vidéo que je te suggérais un peu plus tôt. Et voilà, c'est comme ça que ta montre Garmin Forerunner 55 fonctionne. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire dans les commentaires et aussi voir les autres vidéos tutoriels que j'ai faites à propos de cette montre. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!